Imagine un sablier ancien, le corps en verre délicat, la taille fine, comme un lien ténu entre deux réservoirs. Chaque grain de sable qui s'écoule n'est pas qu'un fragment de verre, c'est une respiration, une seconde de ta vie, un battement de cœur. En regardant ce sable glisser, tu es confronté à une réalité souvent négligée. Ton temps est limité, irréversible, précieux. Beaucoup vivent comme si demain était garanti, mais demain n'est jamais assuré. Réaliser que chaque instant compte t'aide à clarifier tes priorités. Lorsque tu sais que le nombre de grains diminue, les distractions perdent leur éclat. Les réseaux sociaux, les messages futiles, les pensées se dispersent. Tout cela paraît soudain dérisoire. À la place, tu choisis d'investir dans ce qui compte vraiment. Ta santé, tes relations, tes rêves. À chaque décision, demande-toi, est-ce que cela me rapproche de ma vision ou m'en éloigne-t-il? La finitude instaure une urgence bienveillante. Plutôt que de procrastiner, tu ressens un élan pour agir. Tu appelles cet ami que tu as perdu de vue, tu écris le chapitre de ton livre, tu t'engages dans ce projet qui te passionne. Cet élan se nourrit de petites victoires, un exercice effectué, une tâche cochée, une habitude positive adoptée. Chaque micro-action renforce ta confiance et te pousse à franchir de nouveaux obstacles. Abraham Lincoln formulait cette idée avec élégance. Donnez-moi 6 heures pour couper un arbre, je passerai les 4 premières à aiguiser ma hache. Si Lincoln croyait en une vie infinie, il n'aurait pas aiguisé sa lame, il aurait gaspillé du temps. Pour toi, aiguiser ta hache signifie prendre du recul, planifier, te former. Installe un rituel matinal, 10 minutes de méditation, 15 minutes de lecture, 20 minutes d'écriture. Ces moments consacrés à aiguiser tes compétences orientent tes actions. La valeur des petits gestes devient évidente. Un sourire offert, une phrase encourageante, un moment d'écoute sincère ajoutent un grain de sable au château de ta vie. En fin de journée, note 3 actions dont tu es fier, 3 contacts que tu as entretenus, 3 pensées positives que tu as nourries. Tu observes ainsi comment ces grains se cumulent pour bâtir ton histoire. Exercice pratique. Prends 5 minutes pour lister 3 objectifs essentiels que tu souhaites accomplir cette année. Pour chacun, écris une action simple à exécuter dès demain. Planifie-la dans ton agenda et engage-toi à la réaliser. Tu constateras que la conscience de la finitude te galvanise, t'ancre dans le présent et transforme chaque instant en opportunité. Ce premier pas, aussi petit soit-il, marque le début d'une existence riche de sens et d'accomplissement. Chaque jour, sens le sable couler et laisse-toi porter par la magie de l'instant présent. Cultive la gratitude, inspire-toi de tes réussites et souviens-toi que chaque seconde est un cadeau précieux à célébrer pleinement. La peur de la mort, de l'échec, de l'inconnu peut être paralysante. Pourtant, accepter cette peur et l'utiliser comme catalyseur transforme ta vie. Pour commencer, accueille ton angoisse sans jugement. Nomme-la en la formulant clairement. Par exemple, « J'ai peur de ne pas réaliser mes rêves ». En la regardant droit dans les yeux, tu lui ôtes une part de son pouvoir paralysant. Ensuite, considère la peur comme un indicateur précieux de ta zone de croissance. Chaque fois que tu ressens un pic d'anxiété devant un défi, identifie-le comme un signal que tu es sur le point de t'étendre au-delà de tes limites actuelles. Plutôt que de reculer, avance d'un pas déterminé. Inscris-toi à ce cours. Prépare ton argumentaire, contacte ce mentor. Ces actions désamorcent la peur et renforcent ta confiance. De nombreux exemples célèbres illustrent cette transformation. J.K. Rowling, avant le succès de Harry Potter, était dans une situation précaire, rejetée par plusieurs éditeurs. Au lieu d'abandonner, elle a canalisé sa peur et sa frustration pour écrire jour après jour. Son histoire rappelle que la conscience de la finitude du temps disponible aiguise la détermination. De même, Nelson Mandela, en prison pendant près de 3 décennies, a transformé l'adversité en force intérieure, préparant avec soin son retour et son combat pour la liberté. Dans ses récits, la peur ne détruit pas, elle forge l'acier de la résilience. Construire ton propre héritage quotidien commence par des gestes simples et constants.
Chaque petite action compte. Un message d'encouragement, une écoute empathique, un progrès concret dans ton projet. Garde un carnet dans lequel tu notes chaque fin de journée 3 faits positifs. Ce que tu as osé faire malgré la peur, ce que tu as appris, ce que tu as offert aux autres. Cette routine t'aide à percevoir la progression invisible et à cultiver un sentiment de réussite continue. Pour structurer cette transformation, utilise 3 outils pratiques. D'abord, le journal de gratitude. Chaque matin, inscris 3 raisons pour lesquelles tu es reconnaissant. Ensuite, la liste des peurs à défier. Identifie 5 craintes majeures et définis une action minimale pour chacune. Réalise-les dans la semaine et coche-les au fur et à mesure. Enfin, la visualisation créative. Ferme les yeux quelques minutes, imagine-toi âgé, fier de ton parcours, entouré de ceux que tu aimes, ressentant la satisfaction d'une vie pleinement vécue. Cette image guide tes choix et aligne tes actions sur tes aspirations profondes. En transformant la peur de la finitude en moteur de progression, tu déploies un pouvoir insoupçonné. Tu ne te contentes plus de survivre, tu choisis de t'épanouir. Chaque jour devient l'occasion de dépasser tes limites, d'inspirer ton entourage et de bâtir un héritage authentique. La peur se change alors en un compagnon de route bienveillant, t'amenant toujours vers de nouveaux sommets. Rappelle-toi que chaque défi relevé, même modeste, tisse les fils invisibles de ta résilience. Invite la peur à te guider et non à te freiner. Laisse-la devenir le carburant qui alimente ton moteur intérieur.